était quand même temps qu'on se retrouve aujourd'hui après ces 2 semaines de coupure, après ce petit déménagement et après des petites remises en place, des petites choses qu'il a fallu réajuster. Mais là, franchement, je suis super content de t'accueillir dans ce nouveau décor. Donc bienvenue, bienvenue à toi qui découvre ma vidéo, bienvenue à toi qui connaît ma chaîne, mais aussi bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Voilà, je ne vous oublie pas et c'est toujours avec grand plaisir que j'ai à t'accueillir sur chacune de mes vidéos, sur ma chaîne, dans mon univers. Voilà, aujourd'hui, petite confiture abricot. Donc, nouvelle playlist, hein, la confiture myrtille que vous avez appréciée, c'est avec du sucre à confiture. Et là, ça va être vraiment avec du sucre standard. Ça va être vraiment un peu à l'ancienne. Donc, il y aura deux playlists. Attention, quand tu voudras rechercher une vidéo, de chercher dans la bonne playlist. Mais là, je pense que sur les miniatures, je vais quand même tout de suite mettre des petits repères de manière à ce que tu puisses vraiment t'y retrouver le plus simplement, le plus vite et de manière efficace à chaque fois. Voilà, allez, je te laisse tout de suite avec le procédé, la vidéo, bref, tout ce que tu connais d'habitude. J'espère que ce nouveau décor, comment ça va se faire, te plaira. Et voilà, je te souhaite bonne vidéo, bon visionnage et je te dis à tout à l'heure. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais tu peux également me suivre sur Facebook et sur Insta. Et maintenant, regardons ensemble la liste des ingrédients pour confectionner la confiture d'abricot. 1 kg d'abricot, 800 g de sucre, un demi-citron pour le jus. Voilà, donc, confiture d'abricot, une casserole, donc de préférence haute. Voilà, là je suis sur induction, donc voilà. Mes abricots, donc que j'ai coupés en oreillons, donc simplement en deux. J'ai enlevé le noyau, là j'ai 1 kg net que je vais mettre dans la casserole. Je récupère un peu le jus, hop, comme ceci, voilà. Et là, je vais déjà mettre en marche. Voilà, l'induction c'est top, assez rapide. Là c'est tactile, c'est encore plus rapide. Enfin, moi j'aime bien à la cuisine, j'ai une électrique. C'est un peu plus lent. Voilà, c'est un autre business. Donc là j'ai mis mes abricots, j'ai mis quasiment à fond, je suis à 1800 sur 2000, donc 9 sur 10 ou 11 sur 12, bref. Tu t'adaptes chez toi, c'est toi qui connais ton feu. Là j'ai mon sucre et je vais simplement déjà mettre pour l'instant, à vue d'œil, hein, la moitié. Simplement déjà pour mélanger. Pour aussi que je puisse bien mélanger et que il n'y ait pas un petit tas de sucre qui se fasse dans un débord et de cette manière, eh bien, que ça caramélise. Le but, c'est pas d'avoir une confiture d'abricot caramel, mais uniquement d'abricot. Voilà, donc là il y a les abricots qui vont rendre du jus, il y a le sucre qui va aussi rendre un peu d'humidité. Donc voilà, on va laisser prendre déjà un peu et après je vais rajouter voilà, le reste du sucre. J'avais mal mis en marche la vidéo plafond, pour ça je viens de la remettre. Voilà, là je vais baisser le feu, ça ne sert à rien d'aller trop à fond, d'accord, c'est pas le but. Donc là on voit il y a du jus justement qui se prépare. Là je vais rajouter le reste du sucre en une fois. Voilà, comme ceci. Si on a des gros morceaux de sucre, on les casse un peu, sinon voilà, comme ceci. J'étais en train de me demander s'il n'y avait pas un abricot que j'avais oublié d'ouvrir et d'enlever le noyau, mais non. Là, je prends juste ma langue de chat et je viens racler le sucre qui est venu sur les bords, simplement de manière à ce que tout cuise. Voilà.
Là maintenant, on va gentiment prendre la vitesse de croisière. Là, je suis à 1200 sur 2000. Je vais monter à 1400, je pense. Et je vais juste le temps. Donc, maintenant, je vais laisser cuire pendant 20 minutes. 20 minutes pour que le sucre cuise, que les abricots soient cuits, soient tendres. Et de cette manière-là, comme l'abricot a pas mal de pectine, c'est la pectine de l'abricot qui va permettre à la confiture de figer après à froid et pendant 6 mois. Donc pour la conservation, pour qu'une confiture se tienne. On n'oubliera pas dans 20 minutes de prendre une assiette froide, de faire le petit test de l'assiette froide pour voir comment la confiture elle se tient. Voilà, donc là je suis 1400, je pense que je peux même monter jusqu'à 1600 sur 2000, donc en gros 8 sur 10. D'accord, c'est toi qui connais ton feu. Il ne faut pas que ça aille vraiment trop gros bouillon parce que ça, toute l'humidité va s'évaporer. Mais il ne faut pas non plus que ça cuise trop lentement parce qu'il faut quand même que les abricots soient cuits. En gros, c'est 20 minutes. D'accord, ça peut mettre un peu plus, ça peut mettre un peu moins. C'est pour ça on reste attentif, on reste à côté et surtout on ne quitte pas la confiture des yeux. Aussi, pourquoi on prend une casserole qui est haute, c'est parce que les confitures, ça a tendance à gicler, à faire des gros bouillons. Et justement, avec ça, quand tu as du vitrocérame, le sucre, ça attaque, ça le casse. Et voilà, c'est le but de ne pas changer une plaque de vitrocérame non plus chaque année quand tu fais les confitures. Et aussi, et bien évidemment, que comme ça, la concentration de la cuisson se fait. On voit sur les casseroles, marmites de confiture, elles sont un peu évasées, elles sont hautes pour que tout le monde entende ça gicle pas partout et qu'il y ait une bonne transmission de chaleur pour tout. On le fait notamment dans des casseroles en cuivre. Voilà, donc là on est parti pour 20 minutes et là on se retrouve tout à l'heure. Voilà, donc là elle a cuit pendant 20 minutes. Là je me suis aussi aperçu qu'elle avait commencé à accrocher un peu au fond. Donc on verra après l'état du fond de la casserole. Là, alors ce que j'ai préparé à côté c'est un bol d'eau froide. J'ai pris une écumoire et je viens enlever l'écume. Donc, en fait, ce qu'on pourrait appeler les déchets de la confiture. C'est en fait les petites impuretés qu'il y a parfois dans le sucre, qu'il y a parfois dans les fruits, que voilà. Euh, Il y en a qui ça dérange pas, euh, il y en a qui n'aiment pas du tout. Mais voilà, chacun ses goûts. Hop, on enlève un petit peu. Ceci. Voilà, là du coup, j'arrête le feu. Voilà. Juste soulever un peu. Et là, je viens rajouter mon jus de citron. Donc là, bon, j'avais plus de jus de citron frais, j'ai oublié d'en acheter. Mais là, je vais simplement venir rajouter voilà, un peu l'équivalent à vue d'œil, ça donne ça. On mélange encore bien. Et là maintenant, on va tout de suite faire le test de l'assiette froide. Donc c'est tout simplement, alors, tu prends un peu de confiture, avec ou sans fruits, c'est égal. Tu viens en mettre un peu sur l'assiette et là, tu vois en fait comment ça se tient. Comment à froid elle se tient. Il y en a qui l'aiment liquide, semi-liquide, il y en a qui aiment quand c'est un peu plus compact. Voilà, donc là ça va te donner une idée un peu vraiment comment ça tient. Hop. Donc c'est une confiture semi-prise. Voilà, moi j'aime bien comme ça, j'aime pas quand c'est trop en bloc. Voilà, là c'est encore un aspect, je dirais, un peu fruits, jus de fruits et tout. Voilà, donc dès que ça c'est fait, que ça te convient, que la confiture est prise, bien sûr on a nos petits pots de confiture vide que tu peux acheter en grande surface chez ton revendeur préféré, voilà, évidemment. Et puis là, on va venir tout simplement remplir les pots. Alors, juste que je regarde, c'est bon. Je vais mettre la casserole dans ce sens-là. Voilà. Et là, à la louche, je viens remplir les pots.
Alors, comme je t'avais montré là pour la confiture précédente de myrtille, il y a des petits ustensiles qui existent justement pour, eh bien, des sortes d'entonnoirs, voilà, à confiture. Au lieu d'appeler ça ustensile, voilà. Et là, on les remplit, je dirais presque jusqu'à ras-bord. Hein. On les remplit au maximum. Voilà, on peut juste en rajouter encore un peu. Hop. Donc toi, c'est pour ça que je te dis, il faut bien rester à côté de la confiture quand elle cuit. Là, ça avait commencé à accrocher au fond. Alors, bon, je vais goûter du coup demain matin si ça aura le goût de un peu de comment pas de brûler, mais que ça aura un peu accroché. Des fois, tu le ressens, des fois pas. Ça dépend de plein de choses en fait. Hop là. C'est pour ça, on reste à côté et si besoin, on baisse le feu. Hein. Mieux vaut que la confiture elle cuise peut-être 5 minutes en plus, mais qu'elle n'est pas spécialement accrochée. Et là, bien sûr, avec ma langue de chat, je viens chercher le reste de jus, de mélange de confiture. Voilà, comme ceci. Hein, on ne perd rien, autant du sucre que le fruit. Tout ça, c'est pas perdu. Tout ça, ça a été payé. Et c'est toujours mieux si c'est toi qui en profites plutôt que la poubelle. Voilà, alors maintenant, une fois qu'ils sont remplis, fais attention, c'est super chaud. Maintenant, une fois que c'est rempli, prends et hop, tu retournes. Voilà, ça va faire une sorte de sous-vide, de vide d'air, et c'est ça ce qui va permettre aussi une longue et une bonne conservation. Alors on appuie sur le couvercle, hop, et on ferme, on retourne. Et là, jusqu'à ce que ça soit froid, on va les laisser la tête en bas. Tout simplement. Voilà, donc là, on a fait les confitures. Là, elles sont en bocaux. Maintenant, tout simplement, elles vont partir après à la cave pendant 6 mois. Et on commencera à les déguster, genre pour Noël, ou les offrir pour Noël. Et tu peux les déguster à partir de ce moment-là. Il y en a qui les gardent une année à la cave, puis qui, d'année en année, eh ben, mangent celles de l'année passée. Voilà, faites comme vous voulez, régalez-vous. Le plus important, c'est que vous faites. Le plus important, faites-vous plaisir, faites du maison. Ça prend un peu de temps, ça prend un peu de matériel, un peu de vaisselle, mais finalement, tu es toujours plus content quand c'est fait maison, en plus quand c'est bon. Allez, voilà, maintenant c'est à toi de jouer. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que tout a fait plaisir dans cette vidéo, que ce soit au niveau décor, que ce soit au niveau de tout. Voilà, j'espère que tu apprécieras. Tu peux laisser un pouce bleu. Tu peux aussi mettre un commentaire si tu préfères l'ancien décor, donc sur les autres vidéos où tu as la bibliothèque de livres derrière, ou si tu aimes mieux ce petit décor comme cela. Franchement, voilà. Ton avis est le bienvenu. C'est avec plaisir que je le lirai et surtout que j'en prendrai compte. Allez, d'ici la semaine prochaine, prends soin de toi, profite du soleil. Il va de nouveau faire beau. Crème solaire, petite plage. Voilà. Allez, à la semaine prochaine, prends soin de toi. Ciao.